Il y a des gestes qui marquent plus que des mots, des contacts simples, presque invisibles, mais qui déclenchent en elle des émotions puissantes. Tu peux dire tout ce que tu veux à une femme, mais parfois, c'est la manière dont tu la touches, sans bruit, sans insistance, sans arrière-pensée, qui parle le plus fort. Le corps a son propre langage, et certaines zones, quand elles sont effleurées avec respect et douceur, peuvent créer une connexion bien plus profonde qu'un long discours. Ce ne sont pas des gestes appris dans les livres, ce sont des gestes que l'on comprend quand on apprend à observer, à ressentir, à être pleinement présent. Dans cette vidéo, je vais te révéler 5 endroits que les femmes aiment qu'on touche, pas pour impressionner, mais pour rassurer, apaiser, connecter. Si tu veux vraiment comprendre ce que signifie créer un lien profond, reste bien jusqu'au bout. Ce que tu vas découvrir peut changer ta manière de te connecter avec une femme, à jamais. Premier, les cheveux. Il y a un pouvoir silencieux dans le simple fait de toucher les cheveux d'une femme. Ce n'est pas un geste anodin. C'est un langage invisible qui communique la tendresse, l'attention, l'acceptation. Quand un homme passe doucement sa main dans les cheveux d'une femme, il ne fait pas qu'effleurer une partie de son corps. Il entre dans un espace émotionnel sacré, un espace où elle accepte de baisser la garde, de se laisser aller, de se sentir femme dans ce qu'elle a de plus doux. Les cheveux sont liés à l'identité, à la féminité, à l'image qu'elle projette au monde. Quand elle autorise un homme à les toucher, c'est qu'elle lui accorde quelque chose de rare, sa confiance. Ce geste peut sembler simple, mais en réalité, il est chargé de sens. Une caresse dans les cheveux peut apaiser une tension intérieure, faire baisser la pression d'un moment, reconnecter deux êtres sans un mot. Il n'est pas rare de voir une femme fermer les yeux quand ses cheveux sont touchés avec délicatesse. Ce n'est pas un hasard. Elle ne ferme pas seulement ses paupières, elle ouvre un espace intérieur où elle se sent en sécurité, vue, reconnue. C'est comme si ce simple contact activait en elle une mémoire émotionnelle, un écho profond qui lui rappelle ce que c'est d'être protégée, chérie. Mais ce geste, pour avoir tout son effet, doit être fait avec une intention pure. Il ne s'agit pas de prendre, mais d'offrir. D'offrir une douceur, une présence, une connexion sans attendre quelque chose en retour. Quand une femme sent cela dans la main d'un homme, elle le sent immédiatement. Le corps ne ment pas. Une main brutale, maladroite ou précipitée trahira un esprit agité, possessif ou insistant. Mais une main lente, posée, paisible, transmet un message très différent. Je suis là. Je te respecte. Tu peux être toi-même. Toucher les cheveux d'une femme, c'est comme caresser les fils de son âme. C'est un moment fragile, intime, presque sacré. Ce n'est pas un geste pour impressionner, mais un geste pour révéler. Révéler à la femme en face qu'elle est en sécurité, qu'elle est vue dans sa beauté naturelle, qu'elle n'a pas besoin d'en faire plus pour être aimée. Parfois, ce geste suffit à faire naître un sourire, un frisson, ou même une larme discrète, parce qu'il répare, parce qu'il touche là où les mots échouent. En vérité, un homme qui comprend la puissance de ce geste, qui le fait avec sincérité et patience, entre dans une dimension de relation plus profonde. Il ne séduit pas, il rassure, il ne contrôle pas, il honore. Et c'est dans cette atmosphère que la femme, naturellement, s'ouvre et rayonne, parce qu'elle sent qu'elle est entre de bonnes mains. 2. Le bas du dos. Il y a des gestes discrets qui marquent profondément, bien plus que les mots. Le bas du dos d'une femme est l'un de ces endroits que beaucoup d'hommes ignorent, mais qui détient pourtant une charge émotionnelle et symbolique extrêmement forte. Ce n'est pas une zone qu'on touche au hasard, ni sans en comprendre le langage. Lorsqu'un homme pose doucement sa main à cet endroit précis, surtout dans un moment ordinaire, en traversant la rue, en la guidant dans un lieu bondé, ou simplement en marchant côte à côte, il envoie un message silencieux. Je suis là pour toi, je veille sur toi, tu peux t'appuyer sur moi. Ce contact-là n'est pas intrusif, il est protecteur, il ne s'impose pas, il rassure. Et c'est justement cette finesse qui le rend si puissant. Le bas du dos, juste au-dessus de la hanche, est une zone que l'on ne dévoile pas facilement. Elle se trouve à la frontière entre l'espace public et l'espace personnel. Lorsqu'une femme permet qu'on la touche là, même brièvement, c'est souvent parce qu'elle sent que l'homme en face ne cherche pas à prendre, mais à offrir une présence stable. Ce petit geste devient alors un ancrage dans le moment présent, une façon de dire «
Je te soutiens sans te contrôler. Il faut comprendre que cette zone est liée à l'équilibre, à la posture, au centre de gravité du corps. Lorsqu'on touche une femme à cet endroit, on ne fait pas que frôler sa peau. On entre en contact avec son axe, sa stabilité, sa verticalité. Et quand le toucher est doux, intentionnel et respectueux, cela agit presque comme une forme de reconnexion. Ce n'est pas simplement physique, c'est énergétique. Cela apaise. Cela rappelle à la femme qu'elle n'a pas besoin de porter tout le poids du monde seule. Mais attention, tout est une question d'intention. Une main trop insistante, trop présente, briserait la magie. Il faut que le geste soit bref mais sincère, léger mais ferme. Un instant de contact, et puis la main se retire, laissant une sensation de chaleur, de stabilité, de sécurité. Et bien souvent, les femmes ne disent rien quand cela arrive. Elles ne vont pas nécessairement réagir de manière visible. Mais à l'intérieur, elles sentent, elles enregistrent. Ce geste reste gravé, parfois plus profondément qu'un mot doux ou un compliment. Car ce n'est pas un geste social, c'est un geste intime dans sa plus noble définition. Celui qui relie sans envahir, celui qui dit « je suis avec toi », sans bruit, sans besoin d'être vu. Dans un monde où tout va vite, où les relations sont parfois superficielles, ce genre de contact devient rare et donc précieux. C'est un art que peu maîtrisent, mais que les femmes ressentent immédiatement. Et un homme qui sait faire cela, sans arrière-pensée, avec une présence vraie et tranquille, marque l'esprit et le cœur bien plus que celui qui essaie d'en faire trop. Troisième, les mains. Il y a quelque chose de profondément symbolique et émotionnel dans le fait de toucher la main d'une femme. Ce n'est pas simplement un contact physique, c'est un pont entre deux âmes. C'est l'un des gestes les plus anciens et les plus universels pour dire « je suis là avec toi, je te respecte, je te ressens ». Prendre la main d'une femme, c'est entrer dans son espace intime avec délicatesse, sans bruit, sans forcer. C'est un geste simple en apparence, mais qui peut déclencher une cascade de sensations, d'émotions, de souvenirs. Car la main, c'est la zone du corps qui reçoit, qui donne, qui crée, qui exprime. C'est l'outil du cœur. Et quand un homme sait la toucher comme il faut, il ne touche pas seulement la peau, il touche l'histoire. La main d'une femme porte en elle tout un langage silencieux. Sa manière de bouger, de s'ouvrir, de se refermer, de trembler légèrement, de se laisser aller ou de se crisper, tout cela parle. Et lorsqu'un homme prend cette main sans précipitation, avec intention, il entre dans cette conversation invisible. Ce n'est pas un geste qu'on fait par automatisme, c'est un geste qu'on offre. Quand les doigts s'entrelacent doucement, quand la paume vient se poser avec confiance dans celle de l'autre, il se passe quelque chose qu'on ne peut pas toujours expliquer. C'est comme si deux mondes commençaient à respirer ensemble. Une caresse du pouce sur le dos de la main, un léger serrage, une pression relâchée au bon moment. Ce sont des détails, mais pour une femme attentive, ce sont des signaux profonds. Elle ne réagit peut-être pas extérieurement, mais en elle, ce genre de contact laisse une empreinte. Elle sent si tu es présent ou absent, si tu es tendu ou apaisé, si tu veux impressionner ou simplement être là. Et c'est cette sincérité, ce calme dans le geste, qui fait toute la différence. Une femme se rappelle souvent plus de la manière dont un homme l'a touchée que de ce qu'il a dit. Toucher les mains, c'est aussi créer un rituel. Se tenir la main dans le silence, dans la rue, dans une voiture, en regardant un film, ou même sans aucune raison particulière, c'est dire « je suis connecté à toi dans le présent ». C'est dire sans mots « tu n'es pas seul ». Et cela a une puissance que beaucoup d'hommes sous-estiment, car ce n'est pas un geste dans l'attente d'une réponse, c'est un don, un ancrage, un lien tissé dans l'invisible. Ce qu'une femme cherche à travers ce geste, ce n'est pas l'effet, c'est l'intention derrière. Elle veut sentir que tu ne tiens pas sa main comme un objet, mais comme un prolongement d'elle-même. Que tu comprends que cette main qu'elle te donne, c'est une confiance fragile qu'il ne faut ni presser, ni négliger. Et quand elle sent cela dans la façon dont tu la tiens, elle s'ouvre davantage. Son regard change, sa respiration se calme, son énergie se synchronise avec la tienne. Les mains, dans leur silence, peuvent raconter les plus belles histoires. Et un homme qui sait lire ces lignes invisibles devient, sans le savoir, un poète du contact, un artisan du lien. Il ne parle pas beaucoup, mais quand il touche la main d'une femme, il dit tout. Quatrième, le cou.
Le cou d'une femme est une zone d'une délicatesse rare. C'est une partie du corps à la fois visible et vulnérable, exposée mais profondément personnelle. Lorsqu'un homme pose son regard ou sa main sur cette zone avec douceur et intention, il entre dans un espace d'une sensibilité intense. Le cou n'est pas simplement une structure physique, c'est un lieu où passent les émotions, où se concentrent des tensions, où se cachent des frissons. Et quand il est effleuré avec respect, lenteur et conscience, il devient une passerelle entre l'esprit et le cœur. Ce n'est pas un geste qu'on improvise ou qu'on pose à la légère, car cette partie du corps révèle beaucoup. C'est un endroit où bat l'artère principale, où la peau est fine, où le souffle passe. Quand une femme laisse un homme approcher son cou, elle ne lui donne pas juste un accès à son corps, elle lui confie sa confiance. Elle laisse tomber un mur invisible pour lui permettre d'entrer dans un territoire intime où tout est ressenti avec plus de force. Une simple caresse à cet endroit peut réconforter une âme tourmentée. Un effleurement discret peut apaiser un esprit agité. Ce n'est pas le geste qui compte, c'est ce qu'il transporte. Le cou est aussi un endroit chargé de symbolique. Il relie la tête au cœur. Il est la jonction entre les pensées et les émotions, entre le mental et le ressenti. Lorsqu'une main, des lèvres ou même un souffle s'y pose, sans brutalité, sans intention cachée, cela crée un sentiment de reconnexion, un retour à soi, un apaisement. Beaucoup de femmes réagissent inconsciemment lorsqu'on effleure leur cou. Elles frissonnent, elles se figent légèrement, elles ferment les yeux. Pas parce qu'elles sont surprises, mais parce qu'elles sentent qu'on touche un lieu silencieux en elles, un lieu où se concentrent des souvenirs, des désirs de protection, de tendresse, de présence. Ce geste, lorsqu'il est bien fait, devient une manière de parler sans mots. Il dit « Je suis là. Je t'écoute même dans ton silence. Je ressens même ce que tu ne dis pas. » Et une femme ressent cela instantanément. Elle sait faire la différence entre une main pressée et une main paisible, entre un contact vide et un contact chargé de respect. Elle sait lire l'intention. Elle sait si le geste cherche à dominer ou à rassurer. Et c'est cette lecture fine qui crée ou détruit la confiance. Approcher le cou d'une femme, c'est approcher une porte invisible vers ce qu'elle a de plus sincère. Et un homme qui comprend cela n'a pas besoin d'en faire trop. Il sait que ce n'est pas la quantité de gestes qui compte, mais la qualité de sa présence. Il sait que dans le silence d'une caresse, dans la lenteur d'un mouvement, il peut dire bien plus que 1000 discours. Parce que le cou d'une femme, lorsqu'il est touché avec dignité et authenticité, devient un miroir. Il reflète ce que l'homme porte en lui, sa paix intérieure, sa patience, son intention véritable. Ce geste n'appartient pas à l'impulsif, mais à l'initié, à celui qui comprend que chaque partie du corps d'une femme est un monde, et que pour y entrer, il ne suffit pas de frapper, il faut mériter l'ouverture. Toucher le cou d'une femme avec délicatesse, c'est lui rappeler qu'elle peut se laisser aller sans peur, et dans cette confiance, elle s'abandonne, non pas à un homme, mais à un moment qui reste bien après que le contact soit passé. 5e, derrière les oreilles. Il existe des endroits du corps qui, bien qu'ils passent inaperçus aux yeux de la plupart, détiennent une puissance émotionnelle profonde. L'espace juste derrière les oreilles fait partie de ces zones discrètes mais étonnamment sensibles, là où la peau est fine, où le souffle chaud d'un murmure peut traverser l'âme. Ce petit territoire oublié est une clé subtile, une porte que très peu savent ouvrir, et pourtant, lorsqu'il est touché avec douceur, il éveille des sensations que même les mots les plus tendres ne sauraient exprimer. Toucher cette partie du corps d'une femme, ce n'est pas poser simplement un doigt ou une main, c'est créer un moment suspendu, une parenthèse silencieuse dans laquelle elle se sent vue, ressentie et respectée dans sa totalité. Derrière l'oreille, c'est une zone de vulnérabilité, parce que personne ne la touche par hasard. C'est un espace délicat, réservé. Et si une femme accepte ce contact, c'est qu'elle t'accorde une place bien au-delà du visible. Elle ne te permet pas seulement d'approcher son corps, elle te permet d'approcher son intériorité, ce qu'elle protège, ce qu'elle ne montre qu'à ceux en qui elle a foi. Le simple frôlement d'un doigt derrière cette zone peut avoir un effet immédiat. Elle frissonne légèrement, penche la tête,
ferme les yeux, retient son souffle. Pas parce qu'elle est surprise, mais parce qu'elle sent qu'on l'écoute sans parler, qu'on l'honore sans l'interroger. C'est un geste qui doit être lent, mesuré, attentif. Car plus l'endroit est sensible, plus le toucher doit être pur. Une main agitée, insistante ou maladroite détruirait l'effet. Mais un contact calme, un effleurement à peine perceptible, peut déclencher une émotion profonde, une sensation d'abandon paisible, de lâcher prise. Ce geste, quand il est sincère, ne vise pas à prendre quelque chose, mais à offrir une présence. Il dit « Je suis là, et je ressens ce que tu ne dis pas ». Et une femme, même sans l'exprimer, perçoit cette intention. Ce n'est pas un geste physique, c'est un message muet, celui de la connexion. Elle sent que l'homme en face ne cherche pas à remplir un vide, mais à partager un silence. Que ce contact, si délicat, est en réalité une façon de dire l'indicible, de révéler la beauté sans l'exposer brutalement. Et il y a dans cette zone un souvenir ancestral, presque maternel, comme si chaque femme portait en elle la mémoire d'un contact doux derrière l'oreille, un souffle chaud, une main rassurante. Lorsqu'un homme touche cette zone avec respect, il réveille cette mémoire, il ranime quelque chose d'enfoui, le besoin d'être entouré sans être envahi, d'être effleuré sans être conquise, d'être touché sans être dérangé. En vérité, cet endroit n'est pas pour tous, il est pour ceux qui comprennent que la puissance ne réside pas dans la force du geste, mais dans la pureté de l'intention. Pour ceux qui savent que l'émotion naît dans les détails, dans ce que les autres négligent. Pour ceux qui, dans le silence d'un instant, savent faire naître un frisson, non par domination, mais par présence. Car derrière l'oreille d'une femme, il n'y a pas qu'une zone du corps, il y a une mémoire émotionnelle, une vibration intime, un souffle de confiance. Et celui qui le touche avec conscience laisse une trace qui dépasse de loin le simple contact.